Bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation sur système.io. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons créer un tunnel de vente et nous allons commencer par la page de capture. Alors, vous allez aller dans votre compte système.io, on va aller sur menu et on va scroller jusqu'au tunnel des ventes. Lorsque vous allez cliquer sur tunnel de vente, vous allez sur créer. On va créer un tunnel de vente et on lui donne un nom. On peut le nommer comme par exemple formation test. OK. Alors, on peut soit construire une audience, on peut soit vendre de produits, on peut créer un tunnel personnalisé, donc ça veut dire créer un tunnel à partir de zéro, ou encore on peut faire un webinaire, Mais rappelez-vous que dans l'offre Startup, vous n'avez pas la possibilité de créer des webinaires. Alors je vais sur tunnel personnalisé, je laisse en héros et je clique sur créer. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a presque rien sur notre tunnel. La première des choses, je vais créer la structure de notre tunnel. Alors, je vais aller sur ajouter une page. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment vous allez structurer votre tunnel de vente. Alors, la première page, ça a toujours été une page de capture. Page de capture parce que nous aurons besoin de capturer les emails de personnes et derrière, nous allons faire de l'email marketing. Cliquez sur type, vous prenez page de capture et vous enregistrez. OK. Vous avez page de capture qui s'affiche. Après la page de capture, on peut mettre une page de remerciements. Moi, j'aime bien mettre la page de remerciements. Donc, page de remerciements. Je me passe des remerciements et je choisis. Voilà, page de remerciements, j'enregistre. OK, voilà. Après, on peut renvoyer après la page de remerciements, après avoir remercié les personnes d'avoir reçu l'e-book, d'avoir reçu un rapport, ainsi de suite. Ça dépend des lead magnets que vous avez proposé. Ajouter une autre page. Ça sera la page de vente. Page de vente. J'ai choisi les types de pages. Alors, je prends page de vente. J'enregistre. OK. Après la page de vente, on ajoute une autre page qui est le bon de commande. Donc, je mets bon de commande. Et le type, c'est ce qu'on appelle le page de paiement. Voilà. J'enregistre. OK. Alors, on va ajouter une autre page qui une page après commande. Donc après la commande, on peut la nommer comme une page après commande. Voilà. Je vais aussi l'ajouter. Bon, on peut mettre page après commande. Bon, vous la nommez comme vous voulez. Alors, on va choisir le type. Ça sera page des remerciements. Page des remerciements. J'enregistre. OK. Voilà. Après, on peut, comme on a dit, on peut ajouter soit des upsells,
soit des downsell. Alors, je vais ajouter notre étape qui est upsell. Alors, je vais choisir les types de pages, c'est upsell, j'enregistre. OK, et soit on peut aussi ajouter un downsell. Alors, je cherche, j'écris downsell et je vais chercher les types de pages que je vais créer. C'est la page downsell et j'enregistre. Voilà la structure classique d'un tunnel de vente qui comprend une page de capture où on va récupérer le mail. Vous voyez même la forme d'enveloppe. On va récupérer le mail pour faire l'email marketing derrière. Lorsque son cadeau, on le remercie pour ça et on l'envoie directement à la page de vente où il va passer la vente, d'où les dollars. Et il va passer au bon de commande, d'où les petits paniers. Et après, nous avons la commande, d'où le cocher. Et après, on peut aussi, pour augmenter le panier moyen, ajouter soit un upsell, soit l'offre downsell. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer maintenant comment faire une page de capture. Donc, lorsque vous cliquez sur page de capture, on va vous donner différents types de pages de capture qui sont déjà conçues d'avance. Alors, vous n'avez qu'à faire un choix dans les différentes pages des captures qui s'affichent. Je vais laisser que ça s'ouvre. Bon, je suis allé un peu plus vite. Voilà, vous avez différentes pages de capture que vous pouvez sélectionner selon vos propres envies. Donc, vous avez les choix. Vraiment, vous avez le choix dans toute cette panoplie. Mais avant de sélectionner, lorsque vous allez sur une page de capture, avant de les sélectionner pour faire quelques modifications, vous pouvez les prévisualiser. Donc, vous allez sur prévisualiser, vous cliquez. Voilà. Et par exemple, dans ces cas, vous pouvez voir si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez revenir, vous cherchez un autre que vous pouvez prévisualiser. Je prends par exemple celui-là. Vous le prévisualisez avant de le sélectionner. Alors, si vous allez offrir par exemple un e-book, je pense que ça peut être très, très intéressant. Alors, vous revenez, vous les sélectionnez. Voilà. Donc, nous venons de sélectionner notre page de capture. Alors, vous allez de ce côté. Là, c'est pour voir la page. Là, c'est pour enregistrer l'étape. Mais vous allez sur modifier la page et vous cliquez modifier la page. Et lorsque vous cliquez sur modifier la page, vous avez la possibilité de modifier cette page selon vos préférences. Je vais juste vous montrer comment vous pouvez faire et vous pouvez tout modifier par vous-même. Voilà, nous sommes sur notre page de capture. Par exemple, je trouve que celui-ci est très intéressant. Vous avez la possibilité de mettre du texte. Voilà. Vous avez une section. Là, c'est la section. Dans la section, vous pouvez avoir la possibilité de mettre soit du texte, soit des images, ainsi de suite. Donc, tout ça, vous pouvez le modifier. Par exemple, lorsque je clique sur « Êtes-vous prêt ?», je vais sur la roue dentée, je clique sur la roue dentée, ça me permet de modifier. Je peux mettre en gras, par exemple. Voilà, je viens de le mettre en gras. Si vous voulez que je change, êtes-vous, ou bien d'ajouter quelque chose, êtes-vous prêt à apprendre, par exemple, l'affiliation? Donc, je peux ajouter et je clique à côté pour que ça reste. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites des modifications, allez sur enregistrer en bleu et enregistrer l'étape pour que ça puisse rester. Voilà, la meilleure méthode de capture. Je vais encore, si vous voulez modifier cette partie, vous allez sur la roue dentée, vous cliquez. Et lorsque vous cliquez, vous voyez de ce côté, vous avez tous les paramètres que vous pouvez changer.
Par exemple, je peux changer la taille. Je vais là-bas, je peux diminuer la taille de mon texte. Donc, soit vous pouvez rapidement, vous mettez par exemple 30. Vous voyez comment on a diminué. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, c'est juste en train de vous montrer. Vous pouvez, si vous voulez encore ajouter du texte, vous venez de ces côtés, vous cliquez sur texte et vous emportez. Si vous voulez le mettre juste en bas, voilà, vous avez du texte. Et là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, le meilleur livre à votre disposition pour vous. Ça, c'est juste des exemples que je vous donne, banal, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez faire. OK? Alors, si on retourne sur livre, voilà, vous pouvez soit agrandir le texte, la taille, on peut par exemple mettre 50, c'est juste pour vous montrer. Voilà, 50. Voilà, vous voyez comment ça grandit. Donc, vous allez les structurer comme vous voulez. Ça va, vous pouvez insérer des images. Vous pouvez effectuer toutes les manipulations que vous voulez. Alors, souvent sur la page de capture, vous allez trouver qu'on met le prénom, l'adresse et autres. Il n'y a pas que ça. On peut mettre tout ce que l'on veut. Par exemple, lorsque je vais sur votre prénom, si je clique sur la roue dentée, vous voyez là, vous pouvez soit prendre la ville, le nom de l'entreprise, le numéro de TVA, le pays, l'email, le prénom. Vous pouvez mettre tout ça. Je vais vous montrer un exemple. Je vais essayer un peu de dupliquer cette page. Voilà. Bien, ici, il y a prénom. Je vais sur la roue dentée. Je peux, par exemple, prendre le pays. Vous voyez? Donc, la personne viendra mettre son nom, elle met son pays et elle met son adresse email. Mais de préférence, laissez juste le nom ou l'adresse email ou encore juste l'adresse email parce que s'il y a trop d'informations, souvent les personnes ne mettent pas. Donc, vous n'allez pas capturer les emails. Et là, vous avez les boutons d'appel à l'action. Là aussi, vous pouvez le modifier. Lorsque je clique sur le bouton, vous voyez notre bouton, si je vais de ce côté, ça nous permet d'enregistrer le contact. Mais je peux mettre le bouton pour envoyer vers une autre page ou bien vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc, lorsque je clique là, par exemple, ça va me renvoyer dans l'étape suivante du tunnel qui sera la page des remerciements. Donc, vous voyez, vous pouvez faire toutes les manipulations que vous voulez. Essayez juste de vous exercer et récupérer tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir la liste à puces. Donc, lorsque je l'emporte, je les mets. Ça vous permet première étape, deuxième étape. Vous savez comment on fait la liste de puces. Il y a la possibilité de mettre du code HTML. Vous avez la possibilité d'insérer une vidéo. Par exemple, si je vais mettre une vidéo, par exemple, là-bas. OK, donc vous aurez la possibilité de mettre une vidéo. Donc, vous avez toutes les possibilités. Exercez-vous célèbre. Là, vous avez le champ de formulaire célèbre. Là, vous avez le champ de formulaire. Vous avez le bouton. Vous avez les causes à cocher. Vous avez les commentaires Facebook. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur une page des captures. Et vous avez, par exemple, là, c'est les countdowns qu'on appelle... c'est un chronomètre en soi. Donc, si vous avez une offre et vous voulez que ça ne puisse pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez l'installer. Et si vous voulez le modifier, vous allez sur la roue dentée. Vous pouvez avoir toutes les modifications nécessaires de ces côtés-là. Bon, là, je vous ai parlé d'une page de capture. Sinon, tout ça, je vous ai expliqué, même dans la suite des vidéos, vous pouvez le faire. Sinon, je vais essayer de quitter. Je ne vais pas enregistrer. Non. Je vais juste quitter. Et sur mon tunnel de vente. Là, c'était une vidéo qui vous montre comment vous pouvez faire une page de capture. Je vous dis merci et on se voit dans la suite de notre formation.